Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, on va parler de toutes les attaques dont elle est la victime ces derniers temps. Donc comme vous le savez, le Wall Street Journal a écrit un article plutôt négatif sur Harry et Meghan, en disant qu'ils perdaient leur shine, leur étincelle à Hollywood. Le Wall Street Journal, il faut rappeler, est un journal que possède Murdoch, mais contrairement aux autres tabloïds, il était plutôt réservé quant aux rumeurs et tout ça. C'est un magazine qui ne parle jamais de potins, de cancans, de rumeurs, qui est très sérieux, qui parle de l'économie, de la politique. Mais étrangement, ils ont fait un article sur Harry et Meghan, un article plutôt négatif et très basé sur des rumeurs. Ce qui a d'ailleurs étonné plus d'une personne et les gens l'ont fait remarquer sur les commentaires. Juste après le Wall Street Journal, il y a un autre monsieur qui a fait un commentaire sur Harry et Meghan. Il s'agit d'une patronne d'une grande agence à Hollywood qui a dit des choses négatives sur Meghan Markle plutôt, mais pas sur le prince Harry, en disant qu'elle n'avait pas de talent. Alors, ce qu'on vient d'apprendre, en fait, c'est que le Wall Street Journal vient juste de signer avec l'agence de ce monsieur-là. Donc, vous voyez, dans cette agence, qui est une agence dont on ne savait même pas l'existence, sauf peut-être les professionnels d'Hollywood, le patron de celle-ci a fait ce commentaire-là et il vient de faire signer au Wall Street Journal un contrat de représentation. Et ce même Wall Street Journal qui, la même semaine, je dis même pas un mois plus tard, 2 mois plus tard, la même semaine, venait de faire un papier assassin sur Meghan Markle et Archewell. Puis, grâce aux enquêtes des Sussex, et avec preuves sur papier, preuves à l'appui, on apprend que cette compagnie avait demandé à signer Meghan Markle et Meghan Markle avait refusé. En fait, ce monsieur réglait ses comptes en traitant Meghan de quelqu'un avec peu de talent. Or, si elle avait peu de talent que ça, pourquoi il s'est dépêché de vouloir faire signer Meghan Markle avant qu'elle ne signe avec les autres compagnies avec lesquelles elle était? C'est la question que beaucoup se posent. En fait, on dit que ce monsieur veut se venger et il a signé avec les ennemis de Meghan. On parle de tous les tabloïds, notamment les tabloïds anglais. On parle aussi de l'équipe de Rupert Murdoch. Et ce qui est étonnant, c'est que tout d'un coup, sans que ce soit vraiment lié à Meghan Markle, le nom de Meghan Markle vient dans sa bouche. Pourquoi? Qui lui a posé cette question? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas poser la question comme ça à une personne. Oui, que pensez-vous de Meghan Markle s'il n'y avait pas une conversation au préalable? Et s'il y avait une conversation au préalable, pourquoi seulement Meghan Markle et pas une autre personne à Hollywood qui est plus prominente? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui font exprès de poser des questions aux agents à Hollywood à propos de Meghan Markle et ils attendent à ce que quelque chose de négatif sorte pour pouvoir en fait amplifier la négativité et circuler ça partout. Et ils sont de connivence avec ces agents d'Hollywood, en particulier celui-ci, ce président de compagnie qui avait offert un contrat à Meghan Markle au prince Harry et ils avaient dit non. Parce que bien sûr, l'agence, même si elle est célèbre, elle n'est pas si grande que ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.